Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo où je vais vous faire découvrir le tennis. Donc le tennis, c'est un sport de raquette qui peut être individuel ou collectif. Donc dans les rencontres sportives avec votre club, vous pouvez jouer en équipe ou tout seul dans des tournois autres qu'avec votre club. Ça dépend si vous voulez faire de la compétition, etc. En tout cas pour les débutants, je vais vous faire découvrir les bases en 3 étapes. La première étape, c'est votre matériel à choisir. Donc, tout dépend de votre corpulence, de votre taille, de votre poids. Non, pas tellement de votre poids, mais enfin, plutôt votre taille. Voilà, une raquette doit se choisir en fonction de tout ça. Donc, si vous êtes petit, n'allez pas prendre une raquette trop grande, hein. Bien sûr, il existe plusieurs types de raquettes. Les raquettes juniors pour les enfants, euh, il me semble de 9 à 12 ans, enfin de 12 ans jusqu'à 12 ans. Et après, il y a les raquettes adultes. Donc, comme celle-ci, c'est une raquette adulte qui fait 285 grammes. C'est pas tellement mon objectif, mais c'est une raquette assez, assez bonne pour les frappeurs, celle-là. Enfin, vous, je vous conseille d'aller dans votre magasin et de vous faire conseiller. Demandez à un vendeur de vous faire essayer des raquettes. Ils sauront bien vous aider. En tout cas, ne prenez pas la moins chère, la bas de gamme, comme les Artengo, qui coûtent 30 €, mais qui sont vraiment pourris de mon point de vue. Donc prenez bien vraiment des raquettes qui vous sont conseillées, ou des raquettes qui coûtent 180 € directement, si vous êtes débutant et que vous voulez acheter une bonne raquette, mais au moins qui coûtent comptez entre 80 et 100 €. Même peut-être il y a des bonnes raquettes qui peuvent se trouver à 60 €, voire moins, c'est possible. Donc allez dans des magasins et demandez à ce qu'on vous conseille, à qu'on vous conseille. Et après faites votre choix avec toutes ces propositions. Deuxième point très important, ce sont vos tenues. Donc moi je vous conseille, c'est vraiment le plus important, de prendre un short. Prenez un short, parce que ne prenez pas de jogging, ni de même pantacourt, c'est vraiment pourri, mais enfin c'est pas que c'est pourri, mais voilà quoi. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez être mal quand vous allez courir. Prenez vraiment des shorts, c'est vraiment la base de comment s'habiller. Prenez un short, voilà, et un t-shirt. Après le t-shirt, c'est vraiment moins important. Enfin, tous les t-shirts vont bien, mais essayez de prendre du polyester ou du coton. Quoique ceux en coton collent quand vous transpirez pas mal, donc prenez plutôt du polyester, c'est vraiment adapté pour le sport, pour transpirer, etc. Donc voilà, c'est vraiment très important de choisir une bonne tenue vestimentaire. Aussi les chaussures, prenez bien des chaussures de tennis, pas des chaussures de running ou des chaussures etc. Prenez bien des chaussures adaptées. Pour cela, je vous conseille aussi de demander aux vendeurs, qui sauront aussi bien vous expliquer, etc. Ce qu'il faudra choisir, vous conseiller, etc. Voilà, après, c'est tout pour ce deuxième point. Et le dernier point, c'est le point pratique. Donc c'est quand vous allez jouer. Donc voilà, je vous ai fait un croquis d'un terrain de tennis. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi sert chaque partie. Donc sur les deux côtés là, ici et ici, vous avez les deux couloirs de double. Donc ces couloirs sont uniquement pour le jeu en double, quand vous jouez à deux, enfin 2 contre 2. Ce sont les seuls moments où vous pouvez les utiliser. Sinon en simple, si la balle tombe dans un de ces couloirs, la balle est faute, comme on dit. Si elle touche la ligne, elle est bonne. Ensuite, il y a les terrains de fond de cours, les lignes de fond de cours. Donc ces lignes-là, ce sont les lignes où vous devez servir, premièrement.
Vous n'avez pas le droit de toucher avec votre pied lorsque vous servez cette ligne. Ensuite, si la balle tombe derrière cette ligne, elle sera faute, donc vous gagnez le point. Par contre, si elle touche la ligne, cette balle sera validée et sera bonne. Donc ça marche des deux côtés, bien sûr. Un pour chaque joueur. Ensuite, les carrés. Donc ça s'appelle les carrés de service, puisque c'est ici qu'on va servir. Lorsque vous servez toujours en diagonale, donc vous partez toujours du côté droit. Donc vous servez ici en diagonale dans ce carré. Donc ensuite, vous avez le droit de servir que dans la partie rectangle ici. Bien sûr, les lignes comptent, comme partout. Et si vous mettez, par exemple, ici, ou dans le filet, la balle sera faute. Vous aurez donc une deuxième chance pour réussir à continuer le point. Si les deux balles sont fautes, on appelle ça une double faute. Et c'est l'adversaire qui gagne le point. Ensuite, après avoir servi, si vous avez mis un de vos deux services dans le carré, vous pouvez jouer librement. Le premier qui fait la faute perd le point. Et on compte les points de 15. Enfin non, pas de 15. On compte 0-0. Ensuite c'est 15-0, 30-0, 40-0 et jeu. On dit toujours le score de celui qui sert en premier. Donc après, si ça fait 15-0, ensuite 15A, si l'autre gagne un point. Si les deux ont gagné un point, si le serveur en gagne un autre, 30-15. 30A, si l'autre gagne encore un point. Si c'est le serveur, enfin, etc. Voilà. Et voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc à chaque point joué, vous changez pour servir. Donc, quand vous avez joué ce point-là, il est fini. Vous vous placez de l'autre côté et vous servez ici. Et ensuite, vous pouvez jouer le breton, bien sûr, pas dans les couloirs. Si la balle tombe en dehors du terrain, elle sera faute, ou dans le filet aussi. Donc le filet est ici. S'il tombe dans le filet, bien sûr, ce sera faute. Et c'est celui qui arrive à gagner 2 sets normalement de 6 jeux. Donc normalement quand vous avez plus de 14 ans, 13-14 ans je crois, voilà, même 12-13 ans, ouais, 11-12 même, vous avez... enfin voilà quoi. Des fois il y a des limites pour les tout petits, mais ça c'est pour les plus petits après. Voilà. Donc je vous ai fait découvrir un peu le tennis. Donc ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut acheter, puis voilà les bases, franchement. Je vous ai appris les bases. Donc voilà, c'était une vidéo technique. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!